Donc, on avait entamé notre première session sur l'origine et l'histoire de la musique chrétienne. On avait vu, on avait vu en surface, hein, évidemment, comment ça a démarré. Déjà, le premier constat qu'on a pu faire, c'est que la musique et les chants accompagnaient les faits de tous les jours, la vie quotidienne, hein, aller à la chasse, se marier, faire des sacrifices, hein, sur l'autel, etc. Tout ça, c'était souvent, même à chaque fois, accompagné de chants. C'est pareil pour donc tout l'aspect liturgique, hein, dans la religion où depuis Abraham, les gens adoraient et priaient en chantant. On a vu aussi, on a essayé de se rapprocher le plus proche des chants que l'on chantait à l'époque. Donc on a pu écouter quelques morceaux qui sembleraient se rapprocher le plus de ce genre de mélodie que les chrétiens, pardon, les premiers Hébreux pouvaient chanter. Alors, évidemment, c'est principalement David qui a transformé l'aspect liturgique des chants, puisque jusqu'à présent, chacun était responsable de sa propre liturgie, mais euh, avec David, et déjà même à l'époque de Moïse, hein, quand le peuple, la nuée était là et que la nuée bougeait et que le peuple devait marcher, il y avait le son du chauffard qui devait être sonné, on devait sonner du chauffard, et il y avait des chants, des cris de rassemblement, mais en fait c'était plutôt des chants que l'on faisait pour que le peuple se rassemble et démarre. Mais c'est vrai qu'on voit notamment dans 1 Samuel chapitre 18, où il y a ces versets 6 et 7, on avait vu que lorsque les femmes disaient que Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000, en fait c'était des chants. Et c'était des chants qu'on appelait Anna en hébreu, c'est-à-dire que c'était des chants qu'on répétait en boucle. Donc il y avait Saül a tué ses 1000, ça faisait un premier chant, et en réponse, il y avait les chœurs derrière qui disaient oui, mais euh, David c'est 10 000. Donc voilà, on voyait un petit peu tout ça, donc on imagine que ça pouvait exaspérer encore plus Saül d'entendre ce genre de chant, surtout l'écho derrière, oui, mais David, c'est 10 000. Donc ça devait l'énerver un petit peu. Alors, dans 1 Chronique chapitre 16, on voit lorsque, par l'intermédiaire de David, l'arche revient dans la ville de Jérusalem, il est dit à partir du verset 1, donc 1 Chronique chapitre 16 à partir du verset 1, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, etc. Donc là, il cite. Hein. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaïa et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc c'est là où on voit que les psaumes, que ce soit les psaumes de David ou de Asaph, les fils de Corée, c'était des chants. Hein, c'était des prières, bien sûr, mais c'était aussi des chants. Alors, les instruments principaux qu'on utilisait à l'époque, hein, je vous avais montré une photo d'un sistre de bronze, hein, qui est une sorte de crécelle, un instrument un petit peu à percussion. Donc, il y avait les percussions, il y avait le chauffard, hein, il y avait les cornes, il y avait les trompettes, et il y avait principalement des instruments à cordes que l'on pinçait, tels que la lyre, la harpe, ou une sorte de sitar aussi. Donc voilà, c'était assez succinct. Et on voit aussi, notamment dans la description qui nous est faite dans le premier livre de Chroniques, chapitre 16, qu'il y avait des centaines et des centaines de chantres qui avaient pour responsabilité la louange dans le temple. Alors là, ce n'était pas encore le temple, mais quand Salomon va construire le temple, là vraiment,
ça va prendre encore une dimension plus grande où ça va être beaucoup plus solennel. On le verra aussi plus tard avec le temple d'Hérode, où là, il y avait jusqu'à 700, 800 choristes qui pouvaient chanter dans le temple, et donnant un aspect majestueux à tout cela. On verra d'ailleurs par la suite que chez les chrétiens, il y avait un petit peu cette même perspective. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu gêné quand les gens disent ouais, déjà David a instauré la séparation entre le clergé, le peuple, etc. Non, c'est faux. David lui-même d'ailleurs chantait au point d'avoir choqué sa propre femme qui par la suite le méprisa à cause de son comportement. Les chants, effectivement, jusqu'à présent, jusqu'à ce que David établisse un ordre de Lévites qui chantaient, c'était des chants souvent extatiques. C'est-à-dire qu'on répétait, c'était des monophrases qu'on répétait et qui provoquaient une sorte d'extase émotionnelle. On retrouve un peu ça d'ailleurs dans certaines tribus d'Afrique, où on chante un petit peu de cette manière. Et d'ailleurs, chez les pentecôtistes en Afrique, il y a encore cet arrière-plan qui est bien enraciné. Et c'est après qu'on va commencer à être un peu plus pompeux, où il y aura un aspect symbolique des chants et pas seulement extatique, pas seulement émotionnel, mais l'aspect symbolique va prendre de plus en plus d'importance et c'est ce que l'on va retrouver également dans l'Église des premiers siècles. Alors, pour vous donner un aperçu de la liturgie dans le temple, au niveau des psaumes, alors ce n'étaient pas les seuls textes chantés dans le temple, hein, mais ils occupaient quand même une place privilégiée, bien évidemment. Et on peut, grâce au Talmud, fournir une liste de psaumes qui étaient attribués à chaque jour de la semaine. Donc j'avais dit que le premier jour correspondait au psaume 24, le deuxième jour au psaume 48, le troisième jour au psaume 82, le quatrième jour au psaume 94, le cinquième jour c'était le psaume 91 que l'on chantait, le sixième jour c'était le psaume 93 et le jour du sabbat c'était le psaume 92. Il y avait aussi les fameux cantiques des degrés ou psaumes des degrés, où à chaque fois que les sacrificateurs montaient une marche sur le temple, ils chantaient un chant. Donc il y avait tout l'aspect symbolique de tout cela. Alors l'ensemble du recueil des 150 psaumes s'est progressivement constitué, hein, bien sûr, au cours d'une longue période, et sa forme actuelle n'a été établie que bien après l'exil, ça il faut le savoir, et bien après la reconstruction du temple. Certains des titres, comme le psaume d'Asaph ou des fils de Corée, font allusion au répertoire d'une confrérie héréditaire de chantres bien précise. D'autres chants, d'autres psaumes spécifient en quelle occasion les psaumes étaient utilisés, et d'autres encore donnent le nom de la formule mélodique pour leur exécution. Parce que c'était des chants, on verra par la suite que les chants grégoriens s'inspirent de cela. Il y avait des pauses. Dans certains psaumes, vous verrez le mot pause en hébreu, c'est Sélah. Et c'est dans ces moments de pause que la musique s'arrêtait ou alors qu'elle sonnait d'une manière particulière pour mettre une forme d'intensité dans le chant. Alors, la plupart des chants, et ça on le voit également dans le Talmud, hein, des Lévites étaient accompagnés la plupart du temps par des instruments à cordes pincées, on l'a vu tout à l'heure, et la structure musicale était régie par la division des psaumes en sections liturgiques. Par exemple, quand ils atteignaient la fin d'une section d'un chant, on sonnait de la trompette, d'accord? Et donc ces interruptions, comme je disais tout à l'heure, étaient indiquées par le mot Sélah. C'était une indication pour qu'on sache qu'à ce moment-là, il fallait par exemple sonner la trompette au moment de la pause. Alors, la musique dans la synagogue, elle, qui date déjà de la période de la déportation, hein, du peuple à Babylone, c'est là qu'on verra s'installer les premières synagogues, était au niveau de sa liturgie beaucoup plus simple et accessible. Il y avait malgré tout des responsables et on va instituer une forme de chant monocorde où lorsqu'on va faire la lecture de la Torah, on chantera. Vous verrez que dans les synagogues, les rabbins ou ceux qui sont nommés pour faire la lecture de la Torah, eh ben, ils chantent. Bon, quand on chante, quand on dit chanter, c'est vraiment, voilà, c'est presque monocorde, hein. Mais voilà, c'est chanté avec des accents particuliers qui sont mis sur des débuts de versets, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et là encore, vous allez voir que dans la forme des premières églises, on retrouvera un prolongement de ce que les gens vivaient dans les synagogues, hein. C'était guère différent. Le rituel était le même,
Il y avait la lecture de la parole. Dans l'Église, on lisait les épîtres aussi dès le 1er siècle. Il y avait très peu, quasiment peu de prédication, hein, ce n'était pas le sujet. Hein. Donc on suivait un petit peu l'ordre du culte. Alors les chantres du temple, eux par contre, allaient en groupe du lieu où ils chantaient près de l'autel. Et à la synagogue, parfois, ils pouvaient participer aux deux services, à la fois dans le temple, et s'il y avait la synagogue dans la ville de Jérusalem, et il y en avait évidemment, ils y allaient également. Au temple, donc, s'était développée une liturgie avec sa hiérarchie, son culte sacrificiel et son organisation rigide, avait introduit une distinction radicale entre les ministres du rituel et la communauté des fidèles. Ces derniers se contentant pratiquement d'assister d'une manière passive. Ça, c'est vrai. Et donc, les gens pouvaient retrouver une forme de liberté et de vie plutôt dans les synagogues, hein, où c'est là où vraiment les gens pouvaient plus ou moins librement s'exprimer, bien qu'encore une fois, j'insiste, il y avait toujours un responsable un petit peu pour gérer l'ordre du culte. Alors, on va continuer maintenant pour voir l'aspect de la musique dans l'Église primitive. Alors, on a de nombreux documents hein, qui attestent les liens qui existent entre la liturgie juive et la liturgie chrétienne primitive. Et on en découvre hein, d'ailleurs encore aujourd'hui des documents. Hein. Alors, même si la liturgie du temple est importante, alors pas tant par son influence directe, hein, Jésus et ses disciples étaient en général opposés à ce qui se faisait dans le temple, il faut le savoir, hein, enfin, on le sait, mais par l'intermédiaire de la synagogue, qui avait adapté le rituel du temple pour son propre usage, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le christianisme n'avait pas besoin de principes totalement nouveaux pour régir sa propre liturgie, il suffisait qu'il puise sur ce qui existait déjà au niveau de la synagogue. Alors justement, l'existence de ces liens qu'il y a explique peut-être en partie qu'il y ait relativement si peu d'allusions à la musique dans le Nouveau Testament. La musique était utilisée, mais elle n'était pas mise au pinacle comme elle peut l'être aujourd'hui dans les cultes modernes. La musique était comme un élément parmi tant d'autres, mais on ne faisait pas d'instrumentaux, par exemple, ou très peu. On a cité quelques instruments, mais ils n'étaient pas là pour qu'on s'extase devant la performance d'un musicien. Ce n'était pas le but du tout. Le but, je vous rappelle, c'était de chanter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que moi, j'aime personnellement beaucoup les hymnes du 19e siècle, parce qu'on chantait encore la parole de Dieu. Aujourd'hui, bon, no comment. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas ça. Alors, j'insiste vraiment qu'il y a le fait de dire qu'il y a un lien entre la synagogue et l'Église. Hein. Non seulement les premiers chrétiens parlaient l'araméen, hein, ça c'est comme les juifs des synagogues, hein, c'est la langue maternelle que parlait Jésus, hein, mais comme les autres juifs de Palestine, hein, et ils avaient en commun une même année liturgique. Par exemple, savez-vous que le Nouvel An juif commence en automne et c'est à ce moment-là que les tout premiers chrétiens célèbrent la fête de la naissance du Christ. Ce n'était pas Noël. Noël a été institué après Constantin qu'à partir du IVe siècle. Et avant cela, les chrétiens se réunissaient en respectant les calendriers juifs. C'est-à-dire alors que les juifs se retrouvaient pour introduire la nouvelle année en septembre, septembre-octobre, hein, en automne en fait, pour fêter le Nouvel An juif, et ben à ce moment-là, les premiers chrétiens célébraient la fête de la naissance du Christ. Hein. La veillée pascale chrétienne se déroulait exactement, évidemment, en même temps que la Pâque juive, ce qui me semble logique. Donc, on voit bien que le sens même de l'Eucharistie était calé sur le calendrier juif. D'accord ? Ils avaient également en commun la notion de baptême, ce qu'on appelle aussi la liturgie de la parole. Alors, c'est ce qui constitue la première partie de l'Eucharistie. Plus tard, vous verrez que les cultes étaient séparés, étaient vraiment séparés de manière très distincte entre la liturgie qui était liée à la parole et ensuite le culte autour de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, ces deux cultes qui étaient différents n'avaient pas forcément lieu le même jour. D'accord ? Alors, l'Eucharistie était chantée. Hein, on faisait la lecture des textes comme dans une synagogue. On chantait les psaumes, les cantiques. Il y avait une petite explication de texte hein, qu'on appellera plus tard une prédication et des prières comme dans une synagogue.
Il y avait aussi le jeûne et l'incitation à cultiver une vie personnelle de prière. Donc, c'est exactement le même principe. Alors, oui, Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, « Soyez remplis de l'Esprit, récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels de tout votre cœur, chantez et célébrez le Seigneur. » Donc, ce qu'il donne là comme ordre, c'est en fait une retranscription de ce que l'on devait faire dans les synagogues. D'accord? Alors, je vais vous donner une définition de ce que c'est qu'un hymne d'après saint Augustin qui en a donné une définition et dira ceci. Donc ça, c'est à partir du IVe siècle, hein, 3e, 4e siècle. Une hymne est un chant qui comporte une louange à Dieu. Si vous louez Dieu sans chanter, ce n'est pas une hymne. Si vous louez quoi que ce soit qui ne concerne pas la gloire de Dieu, même si vous le chantez, ce n'est pas une hymne. Par conséquent, une hymne doit comporter ces trois éléments, le chant et la louange de Dieu, bien évidemment. Alors, il est également probable que Paul appartenait à cette catégorie, la louange chantée qu'on appelle dans l'esprit, d'accord? Parfois, on laissait libre cours à l'improvisation. Quelqu'un pouvait faire la lecture d'un psaume et le chanter d'une manière libre. Et ben, c'est exactement ce que l'on faisait dans les synagogues, parfois. Hein. Vous retrouvez aussi dans ce qu'on appelle les doxologies, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une doxologie. Une doxologie, c'est un des passages de un ou plusieurs versets qui nous amènent à une forme de louange à Dieu d'une manière majestueuse. Très souvent, c'était des chants. Quand vous lisez par exemple Apocalypse 5, versets 9 à 10, où il est dit « Là-dessus, j'entendis comme un chœur immense, sonore, comme les bruits des grandes eaux et le grondement des puissants tonnerres entonnés. » Deux points, ouvrez les guillemets. Et là, il le chante, l'apôtre Jean, puisqu'il retranscrit ce qu'il entend au ciel et qui est chanté par des chœurs. Alléluia, le Seigneur notre Dieu, le dominateur a établi son règne. Réjouissons-nous, exultons et glorifions-le parce qu'approchent les noces de l'agneau. Vous voyez, c'était des chants. Donc nous, on les lit comme ça, comme des textes, mais c'était, voilà, c'est ce qu'il entendait de la part des anges au ciel. Il y a le fameux, alors, moi j'aime beaucoup personnellement, ce qu'on appelle le Magnificat, hein, le Cantique de Marie. Vous pouvez, on va pas tout prendre, mais Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Voilà, pour toujours. Et là, ça se termine. C'est un chant, c'est beau. Hein, enfin, moi, je trouve ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je ne vous cache pas que mon rêve, ce serait de faire un spectacle, mais un peu comme faisait Lucchini quand il lisait des textes, c'est d'être seul sur scène, de prendre la parole et de la lire, tout simplement. Et je pense qu'on la lit très mal, nous les chrétiens, parce que bien lu, il faut savoir que même les païens enseignent en fac de lettres la Bible, et des passages comme le Cantique des Cantiques sont considérés comme des œuvres, des chefs-d'œuvre en fait de la littérature. Hein. Mais nous, on passe complètement à côté parce que voilà, on pense que tout ce qui est intellectuel, voilà, c'est pas bien. Voilà, c'est malheureux hein, d'en être là. Quand on voit tout l'héritage des premiers chrétiens et de l'Église catholique, pas romaine, hein, je ne parle pas de l'Église catholique romaine, hein, qui elle est diabolique, mais l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle, hein, jusqu'à un peu après Saint Augustin, où là, même s'il y a eu des dérives, hein, j'en conviens, mais il n'y avait qu'une seule et même Église. Mais on a commencé à constituer, vous savez, la musique, le solfège par exemple, ce sont des chrétiens qui l'ont inventé, on verra tout à l'heure. Mais voilà, on a apporté plein de belles choses et je trouve que, alors les évangéliques, c'est les pires, mais il faudrait quand même qu'ils s'instruisent un petit peu
pour qu'ils s'accaparent à nouveau, s'ils l'ont toutefois fait au moins une fois dans leur vie, mais au moins s'accaparer cette culture qui est la nôtre, dont on doit en être fier. Les églises romanes, ce sont des églises extraordinaires, magnifiques. Euh, et les chants grégoriens, euh, ça élève l'âme vers Dieu. C'est la différence des chants d'aujourd'hui où c'est l'ego, hein, on fait des vibes, on essaye de, voilà, c'est des chants du monde, hein, c'est la chair qui est mise en avant. Alors Dieu, c'est un prétexte, mais quand on fait des vibes à outrance, alors j'ai rien contre les vibes, mais à un moment donné, ça va, quoi. C'est pas toi que j'ai envie d'entendre, c'est Dieu. Et dans les chants grégoriens, il y a une majesté, il y a une unité, on voit pas l'homme en avant, ça élève Dieu. Donc il y a la part émotionnelle qu'on pouvait trouver dans les premiers chants des, 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 des gens d'Abraham, du peuple juif. Plus tard, il y aura la part symbolique avec le temple, où on commencera à mettre des codes qui vont créer des symboles pour nous faire penser à certains aspects de Dieu. Et on va retrouver ça dans l'Église catholique dans le sens universel. Et encore une fois, pas l'Église catholique romaine, j'insiste. Voilà. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais alors les églises occidentales, on y chantait principalement évidemment en latin, comme dans les pays celtes et la Gaule. En Grèce, en Arabie, en Syrie et dans la région de Byzance, euh, c'était l'arabe en Syrie, par exemple, c'était les langues locales, hein. Mais en Occident, le latin va vraiment s'imposer. Ça, c'est clair. Euh, alors, il faut savoir que la musique était déjà dans le collimateur des religieux et même, et d'ailleurs à juste titre, parce que je vous rappelle que la musique, parfois, symbolise la prostitution. On voit ça dans Ésaïe chapitre 5, versets 11 à 12. Vous placez une lyre ornée d'or et d'ivoire sur un haut piédestal, comme si c'était une idole diabolique, et vous allez enseigner à quelques malheureuses femmes, non pas comment placer ses mains sur une quenouille. Quenouille, c'est là où on apprenait à tisser, en fait, hein, mais à les étendre sur la lyre. Peut-être lui payez-vous ses gages ou bien la confiez-vous à une proxénète qui, en épuisant les possibilités licencieuses de son corps, va présider au sort des jeunes femmes en leur enseignant de telles pratiques. C'est dur, hein. Donc on comparait la musique parfois avec la prostitution. Et d'ailleurs, encore une fois, on évitait le plus possible de mettre des orchestrations trop complexes. C'est-à-dire le but, encore une fois, c'était vraiment de mettre la parole de Dieu et les instruments étaient au service de la parole et pas l'inverse. Ça, c'est important. Alors, à partir du Moyen Âge, on voit certaines choses évoluer en même temps qu'on commence à voir des basiliques, des bâtiments de pierre se construire avec une forme d'architecture. L'art va littéralement exploser dans tous les aspects. Ça va être le Moyen Âge n'a jamais été un âge de ténèbres. Il n'y a que les bobos de gauche pour dire des bêtises pareilles. Le Moyen Âge a été flamboyant. Déjà, c'est un peu dommage d'appeler une seule période une période qui couvre 1000 ans. Moi, ça me gêne un peu. Mais admettons qu'on appelle cette période de 1000 ans le Moyen-Âge, ça a été un foisonnement. Le christianisme, il y a eu des hérésies, ça j'en conviens, mais dès les premiers siècles, hein, donc ça ne change pas, ça ne fait qu'accentuer. L'Église romaine va prendre le pouvoir, ça c'est évident aussi, et ça va être dramatique. Mais en même temps, il y aura des réformateurs, il y aura les fameux pères de l'Église, il y aura la musique qui va commencer à se codifier avec des notes. On va inventer le solfège, tout ça, ce sont des moines hein, qui vont inventer ça. Hein. Ce n'est pas les païens. Hein. On va inventer les hôpitaux, ça encore, ce sont les chrétiens. L'école avec Comenius, les premiers moines avec l'abbaye de Cluny, etc., ça va être des centres d'intelligence. Est-ce que vous savez que la faculté de la Sorbonne a été au départ créée par un moine et c'était une faculté théologique chrétienne où on enseignait la philosophie, certes, mais à la base, c'était des religieux. Donc, le monde a pris ça, mais le monde n'a rien inventé. Les chrétiens ont inventé l'art, la littérature, la sculpture. Alors, évidemment, en Grèce antique, etc., il y avait de remarquables architectes et d'artistes.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut être fier d'une forme d'héritage intellectuel, littéraire, artistique, musical qu'on a pu laisser. Hein, malheureusement, le monde et surtout l'ennemi de nos âmes a pris ça pour pervertir l'humanité en fait. Hein. Donc, ça a été vraiment une période fabuleuse au niveau de la musique. Il faut savoir que les religieux de l'époque avaient une fascination pour l'âge classique, l'âge de la Grèce antique. Donc, ils vont un peu prendre un petit peu tout ce qu'ils ont pu comprendre au niveau de l'art, au niveau du théâtre, etc., et reprendre un peu ces choses-là pour la cause enfin, de Christ, pour les offices religieux, on va dire. Hein. Alors, on va prendre par exemple un culte à Jérusalem au 5e siècle. Comment ça se passait? Avant le chant du coq, toute la foule se rassemble autant qu'elle le peut en un lieu qu'on a décrété être un bâtiment, une église. Hein. Alors, on commençait déjà à voir au 5e siècle des édifices religieux. Et de peur de ne pas arriver pour le chant du coq, ils viennent en avance et s'assoient là. Après chaque hymne, ou ce qu'on appelle ancienne, je reviendrai tout à l'heure, on dit des hymnes avec des anciennes et on fait des prières, car les prêtres et les diacres sont toujours là pour les vigiles en raison de la foule. Alors, on nous décrit dans différents textes qu'on a pu retrouver de l'époque le premier office qu'on appelle de matine de la journée. Quand le premier coq a chanté, l'évêque descend et entre. On ouvre toutes les portes et toute la foule s'engouffre dans le sanctuaire où brillent d'innombrables lampes. Quand la foule est entrée, un des prêtres récite un psaume et tous répondent ensuite. On dit une prière, 2 autres psaumes sont dits et suivis de prières. Puis on apporte des encensoirs à l'intérieur du sanctuaire, de façon à ce que toute la basilique s'emplisse de senteurs. Alors l'évêque se tient debout à l'intérieur des grilles, il prend l'évangile, vient vers les portes et lit lui-même le récit de la résurrection du Seigneur. Dès qu'il commence à lire, ce sont de tels cris, de tels gémissements de toute l'assemblée, de telles larmes à cause de ce que le Seigneur a tant souffert pour nous. On est loin de ces cultes-là. Hein. Hein, vous voyez, tous les gens qui traitent de Babylone, ces gens-là, n'empêche que même s'il y avait une part de Babylone, quand ils écoutaient la parole de comment on avait traité le Messie, ils étaient en pleurs. Voilà, il n'y a plus ce respect-là aujourd'hui. Et je crois qu'il y a quand même, on devrait être un peu plus modéré. Hein. Une fois l'évangile lu, l'évêque s'avance pendant que l'on chante des hymnes à la croix et tous l'accompagnent. Là, on dit à nouveau un psaume et on fait une prière à nouveau. Ouais, c'est ça. À nouveau, il bénit les fidèles et le renvoie à Dieu. Quand l'évêque s'approche, tous viennent pour lui baiser la main. Bon, là, ça, c'est pas. Ah, il y avait déjà des choses bizarres. Ensuite, l'évêque se retire dans sa maison. À partir de ce moment, tous les moines retournent dans le sanctuaire et l'on dit des psaumes et des anciennes jusqu'à l'aube. Si des laïcs, hommes ou femmes, le souhaitent, ils demeurent sur place jusqu'à l'aube. Sinon, ils retournent dormir dans leur maison. Ouais. Les gens étaient pieux. Hein. Au lever du jour, Égérie se rendit, alors c'est des textes que l'on a retrouvés, hein, Égérie, c'était une religieuse espagnole qui a entrepris un pèlerinage à Jérusalem et raconte son expérience en fait. Hein. Donc Égérie se rendit jusqu'à la grande église de Constantin édifiée sur Golgotha, où elle commença par écouter maints sermons prononcés par un certain nombre de prêtres pendant un office qui dura jusque vers 10 heures du matin. Donc du lever du jour jusqu'à 10 heures du matin, hein, c'est à peu près 5 heures le culte. Hein. Les moines escortent l'évêque avec des hymnes de la grande église jusqu'au sanctuaire. Et quand l'évêque arrive entouré d'hymnes, on ouvre toutes les portes de la basilique. Tout le peuple y entre, les fidèles du moins, car les catéchumènes convertis en cours d'instruction mais pas encore baptisés ne peuvent entrer. Puis les chrétiens baptisés communient tous ensemble. Et Égérie va ajouter ensuite, parmi tout cela, ce qui est le plus remarquable, c'est que l'on chante toujours des psaumes et des anciennes, ceux pour la nuit, ceux pour le matin, ou encore pour la journée, la 6e heure, milieu du jour, la 9e heure, milieu de l'après-midi, ou pour le lucernaire en début de soirée, sont toujours appropriés et clairement choisis en relation avec ce qu'on célèbre. Alors, c'est quoi des anciennes? Alors, en fait, il faut savoir que on va prolonger un petit peu la manière de chanter les textes que l'on pouvait pratiquer dans les synagogues. Et donc, les anciennes,
Euh, Ça va être la moitié d'un verset ou une petite doxologie que l'on va trouver dans un verset et qu'on va chanter pour introduire la lecture d'un psaume ou pour conclure la lecture d'un psaume ou pour justement amener à un autre moment du culte. Et ça s'appelle des anciennes. Alors, je vais vous faire écouter ça. Euh, on va essayer de retrouver ça. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas mis le. Voilà, ça, voilà, c'est parti. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est très court et ça introduit toujours, quand on va faire la lecture d'un psaume ou démarrer un office, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un ancienne. Donc, c'est du latin. On va reprendre quelques phrases tirées d'un psaume ou même de la Bible. Hein. C'est pas forcément un psaume. Voilà, donc c'est très court et les cultes vont être ponctués comme ça de différents anciennes tout le long du culte. Alors, ancienne, ça s'écrit A-N-T-I-E-2-N-E. D'accord? Alors, il y avait aussi, bien sûr, des hymnes, etc. Mais ça, vous remarquerez que c'est un peu le prolongement de ce que vous pouvez entendre quand un rabbin, par exemple, fait sa liturgie, en fait, quand il chante son texte. Alors, il va y avoir une transformation importante euh, avec le pape Léon le Grand, hein, qui officiera de 440 à 461. Alors, c'est lui qui va un petit peu prendre l'ascendant sur le monde politique parce il va être un grand diplomate. Hein. C'est lui qui va négocier le retrait d'Europe des Huns d'Attila en 452 et qui plus tard a convaincu les conquérants ostrogoths de ne pas piller Rome. Donc, on voit déjà quelqu'un qui va se présenter pas seulement comme un leader religieux, mais aussi un leader politique. Et en fait, c'est en quelque sorte par défaut que les autorités de l'Église ont dû tenir les rênes de la politique internationale parce que les empereurs, etc., c'était le chaos en fait. Donc, c'est par défaut qu'ils ont dû se substituer à eux, hein, tous ces leaders religieux. Puisque l'Empire romain était en train de s'effondrer de toutes parts. Alors, un certain nombre de papes ont utilisé le pouvoir politique, mais aucun d'eux ne l'a fait aussi remarquablement que Grégoire le Grand. Il naquit vers 540 et fut pape de 589 à 604 après Jésus-Christ. C'est un homme extrêmement intelligent et remarquablement doué, évidemment, pour gouverner. Alors, avec une énergie considérable, il entreprit de rétablir le pouvoir romain à la fois civil et religieux. Hein. Rappelez-vous, la bête qui était blessée, considérée comme morte, va ressurgir. Eh ben, c'est tout simplement ça. C'est la résurrection de l'Empire romain. Et c'est là où la Babylone va s'asseoir, la Babylone religieuse véritablement. Hein. Alors, il va mettre en place aussi des bonnes choses. Un service social d'entraide, d'hôpitaux. Il va réformer le régime d'impôts locaux pour le fonctionnement de l'administration de la cité. Et tout ça, ce sont les clergés qui vont mettre ça en place. Alors, il va être conscient de la nécessité de formuler clairement et sans ambiguïté ce qui touchait au christianisme. Donc, il va prêcher beaucoup et il va écrire notamment pas mal de textes et de doctrines de textes sur la foi et sur la doctrine chrétienne. Alors, il va aussi envoyer beaucoup de missionnaires dans tous les coins perdus d'Europe. Ça, c'est vraiment un travail remarquable qui aura été fait pendant cette période. Et puis, bien sûr, il va aussi s'attaquer aux différentes liturgies latines.